Et nous retrouvons donc celui qui est à l'origine de cet album, l'archevêque de Gap, Jean-Michel Di Falco. Bonsoir monseigneur, comment allez-vous d'abord? Bonsoir, je vais très bien, je ne suis qu'évêque, pas archevêque encore. Je vous ai upgradé, comme on dit en informatique. Dites-nous d'abord comment vous expliquez cet incroyable succès, je le disais, numéro 1 des ventes en France, devant les artistes français, étrangers, double disque de platine, plus de 200 000 albums vendus. Vous savez, pour expliquer, on ne peut que se baser sur le courrier que nous recevons, actuellement 25 à 30 lettres par jour, dans lesquelles les personnes qui nous écrivent nous remercient en disant ce CD m'a apporté du réconfort, m'a apporté la paix, m'a apaisé, m'a fait du bien. Je crois que voilà, c'est sans doute ce que ces personnes expriment qui peut expliquer une partie du succès. Et comment est né ce projet? Je crois qu'il s'agissait de trouver un financement pour 2 projets, c'est ça? Voilà. Nous étions à la recherche d'un financement à la fois pour une école à Madagascar. Nous sommes en lien très étroit avec un diocèse de Madagascar. Des prêtres malgaches sont ici dans le diocèse, des religieuses également. Et donc nous cherchions des fonds pour aider une école de 1700 élèves, puisqu'on sait que l'avenir d'un pays, son développement passe par la culture et l'éducation. Et puis aussi le projet de construire un lieu de culte plus important pour Notre-Dame-du-Lot, puisque l'église actuelle est trop petite lorsque nous accueillons un certain nombre de pèlerins pour des grandes manifestations. Et pourquoi la musique? Et Didier Barbelivien, pardon? Oui, j'allais vous le demander, pourquoi la musique? Qui vous a soufflé, vous venez de nous dire, cette idée? Voilà, j'allais dire, c'est Didier Barbelivien avec qui je parlais de ce projet, de ses soucis pour trouver des fonds pour ces projets, qui m'a dit mais pourquoi on ne reprendrait pas l'idée des 3 prêtres irlandais qui ont chanté déjà l'année dernière, et s'il y a des prêtres dans le diocèse qui aiment le chant, pourquoi pas? Et l'aventure a débuté ainsi. Un succès qui soulève une question quand même. Est-ce que l'objectif de cet album n'était pas aussi, dites-moi, de redorer l'image de l'Église ou bien de ramener en son sein des brebis égarées? Écoutez, redorer l'image, je ne sais pas si on a besoin de redorer l'image. Ce qui est certain, c'est que ce projet est né il y a 1 an, donc on ne connaissait pas ce que serait l'actualité aujourd'hui. Ensuite, le but recherché de ramener des brebis, si c'est le cas, pourquoi pas, mais ce n'était pas le but au départ en tout cas. Et personne au sein de l'Église ne vous a reproché cette initiative en vous disant que les prêtres avaient d'autres missions que de faire des albums? Mais écoutez, je pense que le courrier que nous recevons nous montre bien que ce que les prêtres ont fait n'est pas contraire à leur mission, dans la mesure où ces personnes qui s'expriment, eh bien, nous disent le bien que ça leur fait. Je dirais même que certains commencent leur lettre par « je ne suis pas croyant, je n'ai pas la foi ». Et cependant, merci pour le bonheur que vous nous apportez. Eh bien, apporter du bonheur, ça fait aussi partie de la vocation d'un prêtre. Et c'est à mon tour de vous dire merci, monseigneur Di Falco, d'avoir été avec nous ce soir. Spiritus Dei, l'album des prêtres, qui seront par ailleurs en concert le 17 juin à l'église Saint-Sulpice à Paris et le 18 juin, le lendemain, à la cathédrale Notre-Dame de Rouen. Merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite, l'info tout près de chez vous, dans votre région. Et puis à 19h30, vous retrouverez le JT de Laurent Bignolas. Bonne soirée, prenez soin de vous.